Soyez bénis, frères et sœurs, que la grâce du Seigneur et sa paix soient votre partage. Merci d'être présent à cet enseignement sur la fidélité. Mais bien avant que nous ne continuions, nous allons nous incliner dans la prière et recommander ce moment-là au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. Nous sommes autour de ta parole. Tu nous as dit que ta parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Ta parole est une épée à double tranchant. Elle sépare jointures et moelles, elle juge même les sentiments de nos cœurs. C'est pourquoi je veux que ta parole juge les sentiments du cœur de chacun ce soir. Et que cette parole transforme, nous aide, nous fortifie et soit notre soutien. Merci de nous assister. Oriente-nous et dirige-nous, cher Saint-Esprit, le meilleur enseignant, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, sachez que nous sommes dans la série sur la fidélité. La fidélité, nous l'avons définie la dernière fois. L'étude passée nous parlait de la fidélité de Dieu, que Dieu, il est fidèle dans son alliance, que Dieu, il est fidèle dans ce jugement par l'accomplissement de ses promesses, il est fidèle aussi dans son alliance. Et puis, on a décrit ce que était la fidélité. Comment est la fidélité? Elle est grande, elle est infaillible, elle est éternelle. Aujourd'hui, il sera question de la fidélité du chrétien envers ce Dieu grand que nous prions, envers notre Seigneur Jésus. Oh mon frère, ma soeur, à quoi sert-il d'aller à l'église, d'avoir ta Bible, si tu ne peux pas être fidèle? Comme les gens le disent, à quoi sert-il de se marier si tu ne peux pas être fidèle à ton épouse? Donc aujourd'hui nous allons parler de la fidélité envers Dieu, la fidélité à notre Dieu. Comme il est fidèle, nous aussi, on a besoin d'être fidèle envers lui. Serviteur de Dieu, tu as besoin d'être fidèle envers le Seigneur que tu sers. Chrétien de l'Église, tu as besoin d'être fidèle envers Dieu, envers l'Église. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si la fidélité est l'exactitude à remplir ses engagements et à tenir ses promesses, le chrétien né de nouveau et qui vit conformément à la parole de Dieu doit pouvoir tenir ses engagements, doit pouvoir tenir ses engagements, tenir ce qu'il dit, ses promesses vis-à-vis de Dieu le Père, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de son conjoint. Donc, il faut que, même vis-à-vis de son employé, du travail qu'il fait. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons malheureusement que nombreux sont les croyants qui ne sont pas fidèles. Et ils se justifient. Ils justifient leur position pour ne pas être fidèles. Quand quelqu'un dit que si mon mari est infidèle, moi aussi, je suis infidèle. Quand une femme dit, un homme dit, comme j'ai divorcé avec ma femme parce qu'elle est infidèle, bon, c'est une raison à nous. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons infidèles. Alors ce soir, l'étude portera sur la fidélité envers Dieu. La fidélité des chrétiens s'entend envers Dieu et la fidélité dans certains domaines de notre vie. Et puis, je terminerai par quelques exemples bibliques de Joseph et de Moïse
qui dans leur vie sont des symboles de fidélité. Et on a vu que ce que cela leur a rapporté. Alors, donc, la fidélité est une vertu chrétienne. La fidélité est une vertu chrétienne. La fidélité envers Dieu est une vertu chrétienne. Et chaque croyant doit pouvoir être fidèle. On est fidèle parce qu'on aime Dieu. On n'est pas fidèle à Dieu à cause de ce que Dieu fait pour nous, forcément. Mais à la vérité, on est fidèle à Dieu parce que nous l'aimons. Nous l'aimons et nous avons décidé de le suivre au détriment de Satan et du monde. Nous allons lire 2 textes bibliques ce soir qui nous serviront d'appui dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Je lis bien 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Je vais aller au verset 12. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée, qui est un serviteur de Dieu. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi, il nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Ah, cette dernière partie de l'apôtre Paul nous interpelle. Il dit, dans notre relation, si nous sommes infidèles à Dieu, lui par contre, le Seigneur Jésus, lui par contre, il est fidèle. Parce que lui ne peut pas se régner. Il a fait une déclaration de nous soutenir, de nous garder, de nous donner les promesses, de faire de nous de véritables enfants de Dieu, de nous sanctifier. Il dit, lui, cette promesse, lui, Dieu, il va l'atteindre parce qu'il est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, quand pour des situations de tout genre ou bien des choses, nous sommes infidèles. C'est pour dire que Dieu ne nous a pas appelés à l'infidélité. En réalité, le souhait, le vœu, la prière de Dieu, c'est que ses enfants soient fidèles. Je te pose la question. Est-ce que dans ta chambre, est-ce que partout où tu es, est-ce que tu es fidèle au Seigneur? On te voit à l'église, on t'entend en train de prier, on te voit dans les activités chrétiennes, mais est-ce que tu es fidèle à Dieu? Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Que dit la Bible? Nous allons, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 2. Je le prends pour dire 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 2. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Corinthe. Vous savez que comment la vie des chrétiens de Corinthe, malgré toutes les grâces du Seigneur qu'ils ont reçues, ils mènent une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Il dit au chapitre 4, verset 1, il dit, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ici, la Bible nous parle, nous les chrétiens. Paul dit aux Corinthiens que chacun se regarde, il se voit comme des serviteurs de Christ. Donc, nous tous qui allons dans la maison de Dieu, qui avons accepté Jésus, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et ce qu'il veut de nous, il dit, ce que Dieu veut est que nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Et ce qu'il attend de nous, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'il attend de toi et moi, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Donc la fidélité envers Dieu est une vertu chrétienne, est une qualité
spirituel. Ça rime avec la foi. Ça rime avec la confiance. Donc, Sarah a eu confiance en Dieu jusqu'à la fin. Abraham a eu confiance en Dieu jusqu'à la fin. Moïse lui-même, il a eu confiance en Dieu. La Bible dit que, dans le livre des Hébreux, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération qui ne viendra pas maintenant. Mais il avait cette foi. Donc, il avait cette confiance. Il avait la fidélité dans sa vie. Donc, le chrétien doit être fidèle. C'est impératif, c'est une qualité. Aucune raison, aucun raisonnement ne justifie notre infidélité. Bien au contraire, chaque situation qui nous arrive doit nous aider à montrer notre fidélité. Donc nous devons être fidèles à l'alliance. Oui, non? Nous devons être fidèles à l'alliance. On a contracté alliance avec Dieu à travers le Seigneur Jésus. À travers le sang de Christ. Ce n'est pas une petite alliance. On a contracté alliance avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, à travers le sacrifice de Jésus. Donc, c'est une alliance de sang. C'est une alliance qui a coûté la vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu, il veille sur cette alliance. Il veut l'accomplir, il veut la réaliser. Deutéronome chapitre 33. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 33. Et vous allez voir le verset 9. Deutéronome chapitre 33, le verset 9. Lévi dit à son père et à sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole, il garde ton alliance. Donc, c'est une vertu chrétienne qui nous permet d'être fidèles à l'alliance. Nous devons garder l'alliance qu'on a faite avec le Seigneur Jésus. On a accepté Christ, on a accepté le sacrifice de Jésus. Donc on a contacté une alliance avec lui. Et cette alliance a coûté la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il sera difficile de pardonner quelqu'un qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus. Donc cette alliance-là nous introduit dans la présence de Dieu. Cette alliance nous permet une introduction dans la présence de Dieu, afin que nous devenions concitoyens du royaume des cieux. C'est pour cela que nous devons respecter l'alliance. On a déclaré devant le monde que nous devenons chrétiens, contre vents et marées. On a accepté d'être enfants de Dieu. Donc, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, quelles que soient les situations que nous vivons, nous devons tout faire pour garder cette alliance. Donc, la fidélité est une vertu chrétienne. Je prie pour chacun, pour que nous la développons, pour que nous la cultivons, pour qu'elle fasse partie de notre vie. Nous devons être fidèles au Seigneur. Nous devons être fidèles à nos engagements. On a pris des engagements. Nous devons être fidèles à ça. Le respect de notre engagement vis-à-vis de Dieu. Alors, si c'est une vertu chrétienne, dans quels sont les domaines où nous devons démontrer notre fidélité? Dans quel domaine nous devons montrer notre fidélité?
beaucoup se disent, ils choisissent des lieux, des domaines. Mais tous les aspects presque de notre vie sur terre, nous devons montrer notre fidélité. Sauf dans le péché et sauf à l'égard de Satan. Alors, par exemple, on doit montrer notre fidélité envers Jésus. Donc, Jésus est notre sauveur. Jésus est notre avocat. Jésus est notre libérateur. Jésus est notre appui. Jésus est notre intermédiaire. Jésus est Dieu. Donc, on doit être fidèle par rapport à notre baptême. C'est un engagement qu'on a pris le jour où on nous baptisait. On a dit qu'on régnait avec le monde. Mais on constate qu'aujourd'hui, les gens sont revenus dans leur vie passée. Ils ont annulé leur engagement. Les gens qui étaient mariés à Christ par l'acceptation de Jésus, aujourd'hui, ils ont fait marche arrière. Ils sont repartis dans le monde. Mais certains ne sont pas repartis dans le monde, mais ils sont dans l'église. Mais ils ont une attitude timide vis-à-vis des engagements vers le Père et vers le Seigneur Jésus. Au point que Jésus même se demande s'il peut vous faire encore confiance et vous confier de grandes tâches. Or, c'est pour ça qu'il vous a appelé. Donc, il y a l'engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'engagement envers l'Église. Certains disent, ce qui est sur moi, je vais à l'église, ni connu ni vu, je finis mon culte, je vais chez moi à la maison. Je n'aime pas les bavardages. Ça, tu n'es pas à l'église, dans l'église de Dieu, bien sûr. L'église du Seigneur, c'est une vie de partage, une vie de communion, une vie de relation. Donc, vis-à-vis de ton frère, tu as des engagements. L'engagement de le soutenir, l'engagement de prier pour lui, l'engagement d'être avec lui. Mais si tu ne le visites pas, si tu ne l'écoutes pas, si tu n'es pas avec lui, c'est quelle église on fait? Nous avons la faveur maintenant d'avoir nos téléphones portables, ne serait-ce que pour appeler les frères. Même dans cette situation de pandémie, ne serait-ce que pour appeler des frères. On appelle seulement ceux qu'on connaît. Non, vis-à-vis de l'église, c'est-à-dire c'est vis-à-vis du frère. Vis-à-vis des engagements qu'on a pris à l'église. On dit qu'il va te donner 10 000 pour telle chose. Tu as levé la main. On a écrit ton nom. Et depuis quelques mois, tu n'en parles plus. Certains ont pris des engagements et ils ont quitté l'église sous prétexte que dans l'église, on cotise trop. Je suis surpris qu'il y a des fidèles qui ne savent pas de quoi il s'agit à l'église, mais qui viennent faire le culte et ils s'en vont. Est-ce qu'ils sont fidèles en réalité? Or, la Bible nous a dit que nous sommes des dispensaires de mystère de Dieu. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que chacun de nous, dans l'église, soit trouvé fidèle. Il y a la fidélité envers son travail. Tu es dans un travail, tu connais les principes du travail, tu connais les principes de l'entreprise. Dieu veut que tu sois fidèle à ça parce que tu ne travailles pas seulement pour le monsieur, mais tu travailles aussi pour Dieu. Tu rends un culte au travail. Donc tu dois rester fidèle, de telle sorte que ton patron remarque ta fidélité et elle payera un jour. Il y a un autre domaine de fidélité. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, on dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Donc, ce serviteur-là, il a pu fructifier ce qu'on lui a donné. Et on l'appelait bon et fidèle serviteur. Et on lui a dit de entrer dans la joie de son maître. Donc, le chrétien doit être fidèle dans son travail.
Le chrétien doit être fidèle à son conjoint ou à sa conjointe. Là encore, l'Église a beaucoup de difficultés. Là encore, les couples chrétiens se désagrègent. Là encore, beaucoup de palabres. Les familles sont disloquées. Parce que chacun pense avoir raison. Parce que certains même ont justifié leur infidélité dans la maison. Et quand ils te parlent de leur infidélité, tu as même envie de leur donner raison. Or, la Bible ne nous recommande pas ça. Donc, le chrétien doit être fidèle à son épouse. Toi qui vas au village, aux funérailles, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et tu reviens. Et puis, on te voit. On sait que tu es là, tu chantes, ou bien tu fais autre chose dans l'église. Mais or, tu fais des infidélités à ta femme. Tu fais des infidélités à ton mari. Ça aurait une répercussion, une mauvaise répercussion sur le foyer. Et l'infidélité est difficile à guérir. S'il y a des gens qui ne supportent pas l'infidélité, c'est bien sûr les hommes. Or, c'est eux qui sont les premiers à être infidèles. Donc, Dieu veut que les hommes et les femmes soient fidèles l'un à l'autre pour la stabilité du foyer, pour la stabilité des enfants, la stabilité spirituelle, la stabilité familiale, la stabilité financière, parce que l'infidélité conduit au gaspillage. Et les biens de la famille sont dispersés. Et la pauvreté tue les gens et la misère tue la maison familiale. C'est pourquoi la fidélité conjugale est nécessaire pour le chrétien. J'ai entendu des gens dire la fidélité n'est pas de notre monde. Oui, c'est votre monde, d'accord, mais dans la vie en Christ, la fidélité est actuelle. Que Dieu nous aide à être fidèles à notre épouse et à nos époux. Que Dieu nous aide à être fidèles au Seigneur. Parce que c'est à ça que Dieu nous aide par le Saint-Esprit à être des hommes fidèles, à être des chrétiens fidèles à Dieu, qui accepte d'aller au charbon, qui accepte, malgré la situation, de rester fidèle à la parole. Regardez, quand il y a le coronavirus par exemple, beaucoup ont déconnecté de l'Église, des réalités de l'Église. On ne sait plus quels sont les programmes de l'Église. Chacun est confiné chez lui. Il n'appelle pas le pasteur pour savoir comment l'Église vit, comment les pasteurs vivent et les activités de l'Église, malgré qu'on met en place des structures pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Mais les gens sont confinés, leur argent est confiné, eux ils sont confinés, leur maison est confinée. Mais ça, c'est pas la fidélité à Dieu. C'est pas la fidélité à Dieu. Donc, que chacun revienne pour être fidèle au Seigneur. Sois fidèle à tes dîmes et à tes offrandes que tu avais l'habitude de donner. Sois fidèle aux dons que tu faisais à l'époque. Sois fidèle à, comment on appelle, à l'église. Tu regardes l'église, même dans ces moments difficiles. Sois fidèle. On ne doit pas trouver des raisons pour dire, maintenant comme on a fermé l'église, moi je me livre au péché. Après quand on a ouvert les églises, on a reparti et puis on a demandé pardon à Dieu. Non, Dieu te voit. Parce que la Bible dit que nous sommes des dispensateurs des mystères et que chacun soit trouvé fidèle. Que Dieu nous donne la force d'être fidèles. À tous les frères qui ont quitté le chemin, à toutes les sœurs qui ont perdu la foi, pour une raison que ce soit, à tous ceux qui luttent contre la maladie, contre les situations difficiles, restez fidèles au Seigneur. Il y a une chanson qui dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Oui, soyons fidèles jusqu'à la mort. Tu as décidé de t'engager avec Dieu, quel que soit le coronavirus, reste attaché. Quels que soient les biens et les grâces du Seigneur que tu as, reste attaché.
quelle que soit la situation, les attaques dont tu es l'objet, reste fidèle à Dieu. Donc, frères et sœurs, restons fidèles. Je vous parle enfin de quelques exemples dans la Bible. Dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui sont restées fidèles. Dans le livre de Genèse, au chapitre 30, au verset 6, que je voulais vous lire. Genèse chapitre 30, le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre souhait que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Voilà quelqu'un comme Joseph qui a été vendu par ses frères, acheté par Potiphar. Il arrive dans la maison de Potiphar. Et Potiphar lui confie toute sa maison. Et la Bible dit que Joseph était fidèle. À cause de la présence de Joseph, la maison de son patron a été bénie. C'est un symbole de fidélité. C'est un symbole. Joseph, c'est un juif, il est venu, il a respecté la maison, il a respecté tout ce là, il a respecté même son épouse, malgré la situation que son épouse a voulu créer. Il aurait pu emprunter le chemin facile. Le chemin facile était d'aller avec la femme de Potiphar et il avait toute la protection. Mais il a refusé. Il est resté fidèle à la parole. Et c'est même, je peux dire, c'est sa fidélité qui l'a envoyé en prison. Ça, c'est les symboles de fidélité. Y a-t-il encore des Joseph dans nos églises? Y a-t-il encore des hommes de Moïse dans l'église capables de se garder, de se préserver, de montrer leur fidélité à Dieu en dépit des situations? Hein? Dans le livre de Hébreux, au chapitre 3, au verset 5, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu pour servir, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse a été fidèle. C'est Dieu qui a dit à Moïse, voici les dispositions pour construire le tabernacle. Moïse a été fidèle dans ça. Moïse a été fidèle dans sa relation avec Dieu. Moïse a été fidèle quand il allait voir Pharaon. Moïse a été courageux. Donc, voici des exemples de fidélité. Il y a un texte de la Bible qui me plaît, la plupart du temps, on dit, Élie était un homme de la même espèce que nous. Il a prié avec instance pour qu'il n'ait plus point pendant 3 ans et demi. Donc, Moïse, Joseph, étaient des gens de la même espèce que nous. Ils avaient des difficultés, ils avaient des raisons de ne pas être fidèles. Mais ils ont été fidèles envers le Dieu qu'ils servent. Toi et moi, soyons fidèles envers le Dieu que nous servons. Envers le Dieu à qui nous avions fait allégeance. Parce que c'est le meilleur Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu en Dieu de lui. Parce qu'il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle l'Éternel des armées. Oui, soyons fidèles à son Église. C'est lui qui dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre l'Église. Ici, nous appartenons à une Église locale. Dieu nous demande d'être fidèles aux principes bibliques de l'Église. Les principes bibliques de l'Église. Donner la dîme, c'est un principe biblique de l'Église. Participer à la construction du temple de l'Éternel, c'est un principe biblique de l'Église. Donc, on prend des engagements, soyons fidèles à ça. Mon frère, ma soeur, à quelque niveau que tu te situes, je lance un appel et je t'exhorte. En ce temps difficile, reste fidèle à ton Dieu.
ton Dieu ne t'abandonnera pas. Reste fidèle. Il y a beaucoup de paroles qu'on entend sur les réseaux sociaux. Mais toi, écoute plus ce que te dit la parole de Dieu. Et puis, reste fidèle. Reste fidèle parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Il agira, il te sanctifiera, il te rendra prospère, il t'aidera, il te délivrera du péché parce qu'il est fidèle. Si tu luttes contre une situation de péché, explique-lui. C'est vrai, les pasteurs vont vous aider, mais c'est lui l'homme fidèle, c'est lui seul qui peut vous donner. C'est son Saint-Esprit qui va te donner pour te délivrer. Sois fidèle. Reprends tous tes engagements dans l'église. Reprends tous tes engagements. Tout ce que tu avais voulu faire dans l'église. Que le coronavirus ne vienne pas détruire ça. Qu'aucune situation de mort, même dans ta famille et un peu partout, ne vienne pas détruire ça. Que rien ne brise ta foi, ton attachement au Dieu des armées. C'est pourquoi je vous exhorte à ça. Dieu est fidèle et le fera. Comme Sarah, il lui a donné un enfant quand il avait 90 ans. C'était des choses dites impossibles. C'est pourquoi moi je crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi, comme Joseph, il a été fidèle et à la fin, il a été élevé. Dieu t'élèvera. Il honorera ta fidélité. Que la fidélité de Dieu soit un bouclier et une cuirasse pour toi en ces temps difficiles, en ces temps de coronavirus, en ce temps de maladie. Le Dieu fidèle te garde. Garde ta famille, garde tes enfants, garde le peuple de Dieu, garde notre nation, garde tout le monde. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun et que la fidélité de Dieu soit notre partage. Je vais vous inviter à vous incliner dans la prière. Dans la prière, le premier sujet de prière, c'est de demander au Seigneur, donne-moi ton esprit afin d'être fidèle à Dieu, afin d'être fidèle à l'église, afin d'être fidèle à mon épouse. Prions ensemble, Seigneur. Notre Sauveur et notre Dieu, la Bible dit de retenir fermement notre foi, notre espérance en toi. Parce que toi qui nous as appelés, tu es fidèle. Nous aussi, on veut être fidèles. Fidèles à ta parole. Fidèles envers toi. Fidèles envers l'Église. Fidèles envers nos engagements dans l'Église. Pour la construction du temple. Pour notre Dieu, le soutien aux hommes de Dieu. Pour le soutien à l'évangélisation. Nous voulons être fidèles dans tout ce que nous faisons. Donne-nous la force. Seigneur, le diable est venu pour nous distraire par le coronavirus. Le diable est venu distraire par le péché. Je t'en supplie, Saint-Esprit, sanctifie-nous, sanctifie-nous, éloigne-nous de tout ce qui peut nous emmener loin de toi. Merci, notre Dieu, parce que tu le fais. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Nous allons prier. Deuxièmement, demander que la fidélité de Dieu se manifeste dans l'Église, dans notre nation. Parce que quand nous prions Dieu pour qu'on soit délivré de cette pandémie, que Dieu se souvienne de sa parole qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas comme moi pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Parce que ce que tu dis, tu l'exécutes. Oh Seigneur, face à cette pandémie, nous voulons nous retourner vers ta parole. Dans le livre de Psaume chapitre 91, tu as dit, c'est toi qui nous délivres du filet des oiseleurs. C'est toi qui nous délivres de la peste et de ses ravages. C'est pourquoi mon Père et mon Dieu, délivre-nous du coronavirus et de ses ravages. Car il est écrit que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres des ténèbres. Merci de nous garder et de nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, troisièmement, pour briser le pouvoir de l'infidélité dans les foyers, le pouvoir de l'infidélité dans nos engagements. C'est les œuvres du diable qui viennent pour nous distraire. Je m'attaque à l'esprit de distraction. Prions ensemble, je vous en prie. À tous les pouvoirs
de la mondanité, de la peur, de la crainte, à tous ces esprits qui nous affaiblissent et qui nous empêchent de servir Dieu, nous les réduisons à l'impuissance. Nous brisons leurs actions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous commandons au feu divin de les consumer. Esprit d'infidélité dans les foyers, je te chasse du foyer de mon frère et du foyer de ma soeur. Et j'instaure par la puissance de cet esprit la fidélité, la paix et la stabilité. Oui, Seigneur, je proclame la fidélité dans la vie des chrétiens. Je proclame la fidélité dans les maisons. Je proclame la paix et la grâce de notre nation. Je proclame la guérison totale de tous ceux qui sont attaqués. Gloire à toi, Seigneur, parce que ton nom est merveilleux et que le reste t'appartient. Dirige-nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse.